Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org et l'ensemble des réseaux qui diffusent cette production. Et comme vous le savez, c'est une entame réussie pour le Sili local de Guinée dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le Sili s'est imposé cet après-midi au Mandela National Stadium 1-0 face donc à l'équipe du Niger. C'est une belle entrée en compétition pour cette équipe du Sili national local. L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Mohamed Bangoura à la 47e minute. Le joueur donc du Afia FC a été servi sur une dernière passe donc de Alassane Bangoura, joueur de Milo, qui a été finalement élu homme du match de cette opposition. Mais ce n'a pas été une partie de plaisir pour cette équipe du Sili national local, puisqu'il faut rappeler à la première période, justement, les deux équipes se sont quittées sur le nul fermé de 0 but partout, avec un début de match très timide pour la Guinée, donc qui ne se retrouvait pas justement à l'entame de cette rencontre. Les Nigériens donc auraient même pu ouvrir le score en premier sur un but marqué sur Orgé, qui a donc été logiquement refusé par l'arbitre tunisien Melki. Et puis l'égalisation aurait pu également suivre justement suite donc à une action à la 34e minute. Alassane Bangoura a été descendu dans la surface de réparation du Niger. Et l'arbitre tunisien donc a estimé qu'il n'y avait donc pas quelque chose à siffler, même si tout le stade a crié quand même penalty pour la Guinée. Ce n'a pas été le cas et le joueur était également resté au sol. Et on a constaté l'apparition de l'équipe médicale du Sili national local. À la 37e minute également, le Sili aurait pu donc inscrire un but à la suite donc d'une frappe de Ousmane Dramé, qui a été donc bien servi par Mohamed Diabaté, et le ballon, sa frappe a été légèrement touchée par le gardien nigérien, qui a réussi donc à dévier ce ballon à un corner. Et donc les deux équipes se sont donc quittées sur le score de 0 but partout au terme de la première période. Au retour donc sur le terrain après la pause à la 47e minute justement, c'est là donc l'unique but de cette rencontre interviendra grâce donc à Mohamed Bangoura, qui trouvera le chemin des filets. Je le rappelle, sur une passe de Alassane Bangoura, le joueur de Milo, qui a finalement été donc élu homme du match. Mais attention, ce but n'a pas été directement validé puisqu'il a été refusé pour hors-jeu par l'arbitre tunisien Melki, mais le but finalement quelques secondes après a été validé par la vidéo assistance, puisqu'il y a l'intervention de la VAR dans cette compétition. À la 62e minute, une frappe de Moussa Moïse Camara aurait pu également finir au fond des filets du Niger, mais sa frappe a été donc repoussée par le gardien. Le Sili local réussit donc cette entrée en s'imposant 1-0 face donc au Niger. En zone mixte, le sélectionneur du Sili national local, Souleymane Kamara Abedi, et deux autres joueurs se sont donc arrêtés et ils se sont prêtés à nos questions. Justement, on va les écouter. À la mi-temps, j'étais très furieux dans le vestiaire parce que je n'ai pas du tout reconnu mon équipe. Dans le deuxième mi-temps, ils étaient là, ils ont écouté les consignes données. Nous étions en place quand on perd le ballon à un moment donné. Ils étaient tous derrière le ballon. Et l'action de but, ça a été préparé. Donc moi, je dirais félicitations aux joueurs et tout le staff. Mais c'est à nous de continuer encore à être sérieux. Parce que gagner un match et préparer la continuité font deux. Il faut qu'il y ait la continuité. La continuité, c'est de penser à gagner ou à défaut chercher un match nul. Nous allons continuer encore à travailler. Ce n'est pas en un mois qu'on peut récupérer ces jeunes, préparer tout en un mois. Les autres, ça, c'est des équipes qui jouent des grandes compétitions. C'est presque l'ossature de l'équipe de toutes les catégories ici. Je pense, à part la Guinée, c'est que des joueurs expérimentés. Est-ce qu'il faut se baser sur ça dans la compétition? Moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est le mental. Le discours, le mental, l'entraînement et tout. Ben, à un moment donné aussi, c'est des professionnels, c'est des gens qui jouent le championnat. Ils doivent aussi apprendre à finir les actions. Abedi ne peut pas rentrer sur la pelouse, marquer à la place. Moi, je les apprends avec mon staff. Ben, ça aide de concrétiser aussi pour nous mettre à l'abri. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai failli tomber. Mais bon, on a gagné, Dieu merci. Pendant 25 minutes, nous n'avons pas du tout existé. On avait même du mal à faire 4-5 passes de suite. Mais au fil du temps, on a subi, nous avons résisté. Et après, on a récupéré le match.
En première période, c'était difficile parce que on n'est pas habitué à la compétition d'abord. Le début, c'est toujours difficile. Donc, on est rentré au vestiaire et le coach a tenu une autre discours. Donc, ça a donné fruit. Donc, on peut que le remercier. Je suis très content, mais ce trophée, moi, je ne le considère pas que c'est un trophée individuel. Ça, c'est pour tout collectif. C'est le fruit d'un travail collectif qui a payé. Aujourd'hui, je suis content et très fier. À la suite donc de ces réactions croisées, nous avons aussi attendu, ça a pris quelques minutes, mais finalement les joueurs donc du Niger sont sortis également de leur vestiaire pour nous trouver à la zone mixte. Il y a 2 d'entre eux qui se sont arrêtés donc à nos micros pour laisser quelques mots justement par rapport à cette rencontre. Ils expriment une certaine déception puisqu'ils ne voulaient pas donc démarrer cette compétition de cette façon, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le plus fort ce soir. Et le plus fort, c'est l'Ossili national local qui s'est imposé. Donc, 1-0. On va donc les écouter. On a perdu un peu de sérénité. Mais je crois que pour la prochaine sortie, on va essayer de faire plus que ce premier sortie. On a manqué de finition devant les buts, mais on va essayer de corriger tout ça. Bon, je pense que c'est vrai qu'on a perdu, mais le tournoi il reste encore parce qu'on a 3 autres matchs à jouer, donc ça reste jouable encore. C'était bien parce qu'on avait bien joué, on avait nos chances aussi, mais on n'a pas pu concrétiser, mais on pense à corriger pour le prochain match, Inch'Allah. Après donc cette première sortie dans ce groupe C, la prochaine sortie, la deuxième journée notamment, ça va être l'opposition guinéenne et ougandaise. Ouganda donc qui est co-organisateur de cette 8e édition de ce championnat d'Afrique des Nations. Ce match est prévu donc le 8 août prochain, toujours au Mandela National Stadium de Kampala à 20h heure locale et 17h en temps universel. On espère que d'ici là, le sélectionneur Souleymane Kamara Abedi, conscient du manque de réalisme de son équipe qui se crée autant d'occasions mais qui a du mal donc à trouver le chemin des filets, trouvera le nécessaire pour donc rectifier le tir pour bien continuer à garder l'espoir dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, une première expérience pour le technicien guinéen.